Amen, amen, amen. Alors le texte que nous lisons ce matin est tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 34. Mais je vais lire à partir du verset 11. Je vais lire à partir du verset 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé? C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un long texte, en fait, qui commence à partir du verset 2 premier, mais je n'ai pas voulu lire tout le texte. Et dimanche dernier, par contre, nous avons parlé, ceux qui étaient là ou qui ont suivi le message sur Internet, nous avons parlé de ce qui est arrivé aux premiers disciples de Jésus, qui ont vécu des expériences vraiment extraordinaires quand ils ont évolué aux côtés de Jésus. Et ils ont souffert également pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. Ils ont souffert. Nous avons dit dimanche dernier, donc s'il est vrai que la vie de Jésus, l'œuvre de Jésus quand il est passé sur terre, ont été la base sur laquelle l'Église a été fondée, l'Église a été créée, mais on peut ce matin, et on peut ajouter et affirmer que le prix qui a été payé par les apôtres, par les premiers disciples, leur vie qu'ils ont consacrée pour que l'Évangile sorte de Jérusalem, aille jusqu'aux extrémités de la terre, leurs œuvres, leur sang qui a été versé, ont aussi été une semence de l'Église. Une semence, c'est-à-dire ce qui a permis à l'Église de se répandre. S'il s'était réservé, s'il s'était gardé, s'il n'avait pas voulu s'offrir, mais l'Église n'aurait pas atteint les extrémités de la terre. Mais ils ont accepté de souffrir pour que l'Évangile nous atteigne. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais intituler ce message « Soyez, à l'image de ces disciples, de ces apôtres, soyez une bonne semence pour l'Église. » Que votre vie aujourd'hui, que le temps que vous passez dans l'Église, que ce que vous faites dans l'Église, que vous soyez une bonne semence dans l'Église, qui va porter donc des fruits demain après demain jusque dans l'éternité. Soyez une bonne semence pour l'Église.
ces premiers disciples, ces premiers apôtres ont été des témoins fidèles de Jésus sur la terre. Ils ont évolué, ils l'ont vu faire. Ces premiers disciples ont laborieusement évangélisé. Ils ne l'ont pas fait, ce n'était pas facile ce qu'ils faisaient au début. Ils étaient menacés à tout bout de champ. Ils ont laborieusement évangélisé et ils ont conquis les 4 coins de la terre. Ces premiers disciples ont également volontairement, on ne l'a pas forcé la main, ils ont volontairement affronté toutes sortes de périls qui pouvaient se présenter devant eux. Ils ont éclairé, ils ont évangélisé différents peuples qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils les ont évangélisés avec la parole, la vérité de la parole de Dieu. Ils l'ont fait à la sueur de leur front. Ils ont payé un prix cher. Ils ont payé un prix cher. Certains par l'effusion de leur sang. Certains qui sont morts crucifiés, nous l'avons dit. Pierre, la tête en bas. Vous savez, Philippe également, qui ont été décapités, comme vous connaissez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a été décapité. Paul, semble-t-il, aussi. Il y a des gens qui ont fait la prison. Il y a des gens qui ont été dans toutes sortes de lapidés, comme Étienne, jusqu'à la mort. D'autres ont été brûlés vifs. Ils ont payé le prix. Leur vie a été une semence pour que l'Église devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Amen. Et je voudrais vous inviter que chacun considère sa vie comme ne lui appartenant pas. Le Seigneur nous a prêté la vie et il nous a appelés pour que nous puissions mettre cette vie, nos ressources, nos capacités au service de l'Église de Dieu, que l'Église puisse avancer. Et donc nous sommes, frères et sœurs, nous aussi appelés à jouer un rôle. Il n'est pas le même pour tous, mais nous avons tous un rôle à jouer pour que l'Église aille de l'avant. Nous avons un rôle à jouer pour que la route du royaume de Dieu puisse être ouverte à tous les hommes. Nous continuons à dire que plusieurs continuent à errer, plusieurs continuent à marcher dans l'inconscience, dans l'ignorance de la vérité. Nous avons besoin de faire quelque chose pour qu'ils puissent voir cette route, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils voient la route qui mène vers le royaume des cieux. Dieu, dans son amour, veut sauver des multitudes. Il veut sauver encore aujourd'hui. Mais pour faire ce travail, il travaille avec des hommes. Il travaille avec un homme, il travaille avec une femme, mais qui se disposent. Un à la fois. Dieu n'a pas besoin de foule, il a besoin d'une personne à la fois. Une personne, homme ou femme, mais qui se disponibilise, qui veut répondre à l'appel, qui comprend le sens de son appel et qui obéit. Et vous savez, comme moi, qu'il y a sur vos vies un appel. Il y a un appel sur vos vies. Dieu vous a donné tout ce que vous avez aujourd'hui pour que vous puissiez mettre cet appel à exécution. Donc, il y a un appel sur vos vies et il faut donc répondre à cet appel. Pour dire tout ça que l'Église de demain sera ce que nous en aurons fait aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous travaillons pour que l'Église de demain puisse voir le jour et qu'il puisse prendre la forme que Dieu veut qu'elle prenne. Donc, ça dépend de ce que nous aurons fait aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Ça commence maintenant. Que chacun fasse sa part et à ce moment-là, nous donnerons le véritable visage de l'Église de demain. J'ai dit que tout à l'heure, Dieu passe par les hommes pour mener à bien son plan de salut. Il nous a associés à cette œuvre. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu dans ce magnifique ouvrage qu'il est en train de faire. Et si nous ne sommes pas à la hauteur, évidemment, vous devez savoir que les buts de Dieu ne vont pas changer. Dieu ne va pas dire, puisque les gens ne veulent pas évangéliser, puisque les gens ne veulent pas travailler, puisque les gens ne veulent pas se sanctifier, donc je change mes buts. Non, le but de Dieu est unique, le salut du monde. Et il veut travailler avec des hommes et des femmes qui se disponibilisent. Donc ces buts se réaliseront toujours, mais si X ne veut pas marcher dans les voies de Dieu, il passera par d'autres personnes. Voilà comment Dieu travaille. Dieu va passer par d'autres personnes et donc il faut savoir que c'est un privilège que nous avons, c'est un privilège de faire partie des élus de Dieu. C'est un privilège que nous avons d'être ses témoins dans ce monde trouble, dans ce monde plein de problèmes. Et nous devons savoir que
ben, cette grâce que nous avons, nous ne devons pas la prendre en vain. Nous ne négligeons pas l'appel de Dieu sur nos vies. Amen. Nous allons continuer donc en revenant sur le texte que nous avons lu. Plusieurs, vous connaissez, juste quand on dit Ézéchiel 34, ça saute justement aux yeux qu'on parle des mauvais bergers. Hein, ça commence par une attaque en règle contre les mauvais bergers parce que Dieu demandait à Ézéchiel de prophétiser contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, dis aux bergers d'Israël ce que Dieu voit, comment il travaille. Il dit malheur aux bergers d'Israël. Donc c'est vraiment une attaque en règle donc, contre les bergers infidèles. Mais le texte que j'ai choisi ce matin, qui fait la suite à partir du verset 11, commence par ceci. Et vous, verset 17, et vous mes brebis, et vous mes brebis. Donc, d'un côté, il parle aux bergers, un réquisitoire sévère de Dieu, parce qu'il montre, si vous lisez les versets précédents, il montre que lui, comme berger, il fait la revue de son troupeau. Il connaît chacune des brebis. Il connaît les besoins de chacune des brebis. Il fait la revue de ses troupeaux. Il est celui qui inspecte son troupeau. Est-ce que toutes mes brebis sont bien portantes? Il n'y en a pas qui sont malades pour que je puisse les soigner, pour que je puisse les foutre. Il dit qu'il recueille les brebis de tous les lieux où elles ont été dispersées. Il dit qu'il rassemble des diverses contrées où elles ont été envoyées. Il dit qu'il les ramènera dans leur pays et il les fera paître sur les montagnes d'Israël. Il dit beaucoup de choses, que je penserai celles qui sont blessées, je fortifierai celles qui sont malades. Donc, contrairement à ce que lui fait comme bon berger, il montre ce que font les bergers d'Israël, les responsables religieux de l'époque, tout ce qui avait la charge du peuple et qui ne se sont pas occupés comme il faut de ce peuple, il leur fait un réquisitoire sévère qui va du verset 2 au verset 10. Mais il s'attaque donc aux bergers infidèles contre toute la conduite indigne qu'ils manifestent envers les brebis. Un berger est pour les brebis. S'il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de berger. Amen. Le berger est là parce qu'il a des brebis. Il faut donc, pour qu'il puisse justifier le sens de son existence comme berger, mais il faut qu'il puisse s'occuper des brebis qui sont à sa charge. Mais la Bible nous montre qu'ici, ils se paissent eux-mêmes. Ils s'occupent d'eux-mêmes au lieu de paître les brebis. Tout est centré sur eux, l'égoïsme. C'est moi, mon intérêt, et les brebis souffrent, et les brebis se perdent, et les brebis sont la proie facile à l'ennemi. Ils traitent les brebis avec violence. Jésus le leur reproche. Ils traitent les brebis avec violence et avec dureté. Contrairement à ce que Jésus montre qu'il fait, le Seigneur fait, il soigne ses brebis et il les fortifie. Et il les traite avec violence. Le résultat, évidemment, c'est évident que les brebis se dispersent. Et Israël est allé en exil parce que les bergers de l'époque ne s'occupaient pas donc d'Israël. Elles sont donc devenues la proie de toutes les bêtes des champs, de toutes les nations qui les ont donc opprimées. Et Dieu a décidé, je n'ai pas lu, mais au verset 10, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel décide, dit, j'en veux aux bergers, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, ils ne se paîtront plus eux-mêmes, et je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie, un jugement, un châtiment sévère envers ces bergers. Maintenant, nous savons tous que ce texte s'applique à Israël. Il s'applique à Israël. Et toutes ces choses vont se réaliser au moment du millénium, quand il aura ramené tout le peuple, qu'il aura gagné toutes les brebis perdues d'Israël. Ça s'applique à Israël, mais ça s'applique au mauvais comportement des chefs religieux de l'époque d'Ézéchiel. Si c'était vrai à cette époque, et que nous regardons aujourd'hui comment se comportent les brebis par rapport au peuple de Dieu, il est regrettable, vous êtes d'accord avec moi, de constater qu'aujourd'hui, malgré tous ces avertissements qu'on a eus, jusqu'à aujourd'hui, on trouve encore des responsables d'église qui n'ont pas compris qu'ils sont là pour servir les brebis du Seigneur. Un pasteur est pasteur parce qu'il a des brebis dont il doit s'occuper.
qu'il doit soigner, qu'il doit nourrir, sur lesquels il doit veiller, les conduire aux eaux vives, les conduire aux eaux limpides, les conduire dans des verts pâturages. Donc c'est vraiment regrettable de constater cela et que beaucoup œuvrent plus pour leur promotion personnelle et pour s'attacher à une classe à part de disciples. Je le dis parce que je l'ai vécu, pas personnellement, mais il y a beaucoup d'années en arrière, on avait un frère dans l'église où on était. C'est un frère qui aimait le Seigneur, un frère engagé dans le Seigneur, un frère qui craignait Dieu, un frère qu'on appréciait beaucoup. Puis je ne sais pas comment un jour il a entendu parler d'une église dans une commune de la ville qui donnait des cours le soir, le mardi soir. Alors des cours, ça semble-t-il, pour former des docteurs de la loi. On aime bien ça, hein? Pour former des docteurs de la loi. Dans l'église où il était bien nourri. Nous étions bien nourris. C'était une église qui poussait à la sanctification, c'était une église qui poussait à la prière, c'était une église qui formait des véritables soldats de Jésus-Christ. Mais le sitôt qu'il a entendu, ce pasteur, c'était une façon d'attirer les gens à son église, il allait à ses réunions mardi soir, parce qu'il dit, ah waouh, quand il présente des cours, il fait tout en grec, il fait tout en hébreu, former des docteurs de la loi. Vous savez, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Amen. L'évangile est simple. Vivons simplement, mais vivons de manière à plaire au Seigneur, vivons dans la sanctification. Mais ce n'est pas pour aller chercher des gros titres, des grosses formations. Ça aide pour certaines personnes, pour fouiller, aller plus loin, mais tu ne peux pas créer une caste à part, les sortir de leur église pour ta propre promotion en disant, moi je forme des docteurs de la loi. Et le frère a fini par quitter l'église, et malheureusement ce frère a eu des mauvais conseils de ce pasteur, parce que je mets entre guillemets, il a conseillé de se séparer de sa femme parce qu'ils avaient des difficultés. Ils ont eu un enfant prématuré et puis des autres grossesses, donc elle évacuait les autres grossesses. Alors il dit, cette femme n'est pas faite pour toi. Bon berger, bon berger. Et nous savions ça et nous avons tout fait pour essayer de conseiller ce frère. C'est une erreur. C'est une erreur. Je sais que tu t'es beaucoup impliqué parce que par le fait que tu as approché cette fille avant de l'épouser, elle était dans la religion musulmane. Il lui a parlé de Jésus. Cette fille s'est convertie. La famille de la fille s'est convertie. Sont venus au Seigneur. Mais à cause de cette difficulté dans la conception, qu'ils ont eu un enfant prématuré qui a grandi difficilement, et l'autre l'a convaincu que ce n'était pas la femme de sa vie, et il a fini par se séparer. Commencer par chambre à part, et c'est le début de tout, chambre à part, et puis après, ils se sont séparés. Nous avons tout fait pour essayer de les réconcilier, de raisonner le frère. Un jour, il m'a dit respectueusement, il m'a dit, mais c'est parce que je vous respecte que je vous reçois encore chez moi. Mais si vous revenez chez moi, ne me parlez plus jamais de ça. J'ai compris le message. Je vous montre que des bergers qui se pèsent eux-mêmes, sans doute qu'ils faisaient payer des prix pour cette formation, etc., et prétendant former des docteurs de la loi, qui ne mène qu'à la ruine finalement, parce qu'il est en train d'amener les gens à la séparation avec sa femme. Ce n'est pas tout à fait normal. Alors, nous voyons que dans le texte, après avoir parlé des bergers qui se pèsent eux-mêmes, qui s'attachent à une classe à part pour leur propre réputation, mais dans le même texte, à partir du verset 17, il s'adresse maintenant aux membres du troupeau. Il n'y a pas que les bergers qui sont responsables de la bonne marche de l'assemblée de l'Église, il y a aussi les membres du troupeau. Et il y en a qui se font des illusions, évidemment, sur leur état spirituel. Moi, je suis sanctifié, je suis consacré, etc. Mais ils le font en faisant souffrir d'autres brebis. Il peut y avoir des luttes entre brebis, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des tiraillements entre brebis. Il y a des brebis qui écrasent d'autres brebis. Ce n'est pas bon dans la maison du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur s'adresse ici aussi aux brebis. Ne vous faites pas d'illusions. Je suis au Seigneur, je fais ce que je dois faire, je paye ma dîme. Mais si vous faites des choses qui font souffrir d'autres brebis, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de vous. Ce n'est pas ça qui va faire avancer l'Église. Ce n'est pas une bonne semence pour faire avancer l'Église du Seigneur. Le Seigneur le sait.
Il sait qu'il y a dans la bergerie, dans les troupeaux, il y a des brebis grasses, il y a des brebis maigres, des brebis faibles et des brebis fortes, évidemment. Il y a des béliers, il y a des boucs qui ont des cornes. Hein. Avec leurs cornes, ils attaquent, ils frappent, etc. Et toutes ces bêtes sont dans le même pâturage. S'abreuvent à la même source. Et quand nous lisons le texte, nous disons, celles qui sont fortes, etc., vont paître dans le bon pâturage, mais elles foulent le reste au pied pour que les autres brebis faibles, quand ils viennent, qu'ils ne puissent pas trouver de pâturage. Quand elles vont boire, elles boivent et puis elles troublent l'eau pour que les autres ne puissent pas avoir de l'eau tranquille. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de ses enfants dans l'Église. Dans l'Église du Seigneur, on va trouver toute cette catégorie de chrétiens dans l'Église. Des chrétiens qui sont forts, qui se croient supérieurs aux autres, qui ont tendance à juger les faibles, qui ont tendance à les minimiser en les frappant avec leur corps, c'est-à-dire par leur attitude. C'est comme des cornes. Il y a des attitudes qui sont comme des cornes qui frappent d'autres personnes. Il y a des attitudes méprisantes. Il y a des critiques. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre les autres. Il peut y avoir des faibles au milieu de nous, mais on doit les comprendre. Ce n'est pas dans l'assemblée. Si nous voulons former, nous avons chanté, nous voulons être une armée forte du Seigneur, ce n'est pas en se combattant entre nous, ce n'est pas en se donnant des coups de corne qu'on va arriver à avancer ensemble, mais c'est en se soutenant, c'est en se fortifiant, c'est en s'encourageant, c'est en se relevant que nous arriverons à faire donc une œuvre utile. Et si donc on travaille comme la parole le dit ici, hein, des brebis qui sont fortes et qui écrasent les autres, ben, le résultat n'est pas étonnant, ça va arriver simplement à la dispersion des brebis. On va avoir des gens qui vont se sentir comme chassés de l'Église, et ce n'est pas malheureusement la mission que le Seigneur a confiée à ses disciples. Chacun de nous, nous sommes disciples du Seigneur. Nous avons la mission de rassembler, la mission de réunir, la mission de nous tenir par les coudes pour que nous soyons sûrs que nous avançons ensemble. Amen. Nous avançons ensemble. S'il y a un qui a des difficultés à avancer, on ne le laisse pas en arrière. Il dit, mais toi, on t'a supporté pendant longtemps, tant pis pour toi. Non, on le porte, on avance ensemble. C'est la mission que le Seigneur nous demande donc d'accomplir. Oui, il y a des chrétiens faibles, mais ce n'est pas leur choix de demeurer continuellement faibles. Leur désir profond est de grandir. Ils veulent grandir dans les voies du Seigneur. Ils veulent grandir pour être aussi utiles dans le champ, dans la mission. Ils veulent grandir. Des chrétiens veulent grandir pour aussi s'attacher à l'Église. Et moi, je pense que le fait de les négliger ne les aide pas. Parce que si ces gens sont appuyés, si ces gens sont bien accompagnés, ils vont devenir loyaux à l'Église. Ils vont être constants, ils vont avoir ce sentiment d'appartenance à l'Église. Ils vont se sentir chez eux. Je me sens bien parce que je suis dans ma famille. Même si je suis faible, je sais qu'il y a des gens qui me portent. Ils me portent dans les prières, ils me portent par les conseils, ils me portent par toutes sortes d'encouragements. Et le moment venu, vous pouvez être certain que si nous le faisons ensemble, toutes ces personnes pourront assumer un jour des responsabilités dans l'Église. Ils vont pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà la bonne semence qui fait avancer le royaume. Voulez-vous être une bonne semence pour l'Église? Ben voilà ce que vous devez faire. Priez pour les autres et les encourager et pour qu'ils aient un bon accompagnement. C'est pourquoi je dis souvent, et j'aime souvent le dire, que le cœur d'un pasteur saigne quand un membre quitte l'Église. Surtout quand il quitte dans de mauvaises conditions. Il y a des raisons qu'on peut donner pour partir de l'Église. Tu pars dans de bonnes conditions, on te dit au revoir, on prie pour toi et on te confie à la grâce de Dieu. Mais partir dans de mauvaises conditions, vous n'avez pas une idée combien ça fait saigner le cœur d'un pasteur. Pourquoi? Parce qu'il réalise, nous avons évolué ensemble. On a investi dans la vie de cette personne. Cette personne a investi dans l'Église. Ce n'est pas une question d'argent. Juste la présence d'une personne, la chaleur humaine que cette personne apporte, la joie qu'elle apporte, le sourire qu'elle apporte, fait du bien à beaucoup de gens dans l'Église. Alors quand on voit une âme comme ça qui s'en va, qui part dans de mauvaises conditions,
c'est vraiment regrettable. Le cœur d'un pasteur saigne. Et malheureusement, c'est surprenant de voir que dans ces conditions, il y a des chrétiens qui se réjouissent. Oh, qui s'en aille. Non. Non, frères et sœurs. À moins que ce soit un rebelle. S'il y a des gens qui partent réellement dans la rébellion, il n'y a rien à faire pour eux. Mais s'il y a des gens que l'on peut maintenir, s'il y a des gens qu'on peut supporter, qu'on peut garder, ben c'est vraiment la chose à faire. À moins d'avoir affaire à un rebelle, ça, on n'y peut rien. Parce que quand une personne quitte l'église, et vous allez vous rendre compte que souvent, vous demandez à ces gens, ok, vous partez, mais vous allez où? Je ne sais pas. Dans la tête, c'est déjà clair où ils vont, mais je ne sais pas. D'autres, évidemment, ne le savent peut-être pas. Ils vont commencer à voyager à gauche, à droite, à la recherche, et ils peuvent facilement tomber dans les loups, entre les mains des loups ravisseurs. On n'est pas sûr qu'ils vont tomber dans une bonne église. Moi, quelqu'un quitte l'église et me dit, il va dans telle église, je dis, oui, je te le recommande. Il va dans telle église, dit, je ne connais pas cette église, donne-moi un temps, je vais vérifier. Je vais prendre des renseignements pour savoir quel genre d'église c'est. Je ne vais pas te laisser aller où tu vas aller mourir de faim. Je ne vais pas te laisser aller où tu vas aller vivre dans en tout cas des erreurs doctrinales et des choses comme ça. Donc c'est notre responsabilité de s'assurer qu'une personne, quand elle quitte, elle va dans une bonne église. Il faut savoir que une brebis peut être faible selon toute apparence, mais si elle a de bonnes dispositions à se perfectionner, elle sera, si on investit dans cette brebis, dans ce chrétien, elle sera pour l'Église un meilleur investissement qu'une brebis forte, une brebis engagée dans l'Église, mais qui repousse, qui éloigne d'autres brebis. Je préfère investir dans une brebis faible quand elle se perfectionne, et à ce moment-là, elle va donc être un bon investissement pour l'Église. Alors, nous devons savoir que ce n'est pas du jour au lendemain. Vous savez vous-même, moi je le sais en tout cas ce qui me concerne, ça a été long. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie comme qu'il soit le Seigneur et Sauveur de ma vie, mon évolution a été longue. Parce qu'il y a encore des choses avec lesquelles j'ai lutté pendant longtemps. Mais il y a des gens qui m'ont supporté. Il y a des gens qui m'ont supporté. Des caprices. Il y a des attitudes que je prenais. Mais il y a des gens qui ont accepté de m'accompagner dans ce cheminement. Ils ont investi dans ma vie. Si j'arrive aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai travaillé fort. Non. Il y a des gens qui ont beaucoup investi dans ma vie. Qui ont prié pour moi. Qui m'ont visité. Qui m'ont invité à aller dans des réunions de prière. Qui sont venus me prendre. Qui m'ont supplié. Qui ont été patients envers moi. Qui ont été patients envers moi. Il faut du temps. Pour qu'une brebis grandisse, il faut du temps. Et nous devons prendre ce temps. Quand nous sommes venus au Seigneur, au départ, nous ne savions pas prier. Il y a des gens qui nous ont aidés à prier. Ils ont dit non, prier, c'est élever la voix, c'est ouvrir la bouche et c'est de dire dans tes propres mots. Il n'y a pas de formule. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours peur de prier dans l'église et disent, mais moi je ne sais pas prier en public. Non, mais tu sais parler pourtant. Parle à Dieu. C'est à Dieu que tu parles, ce n'est pas aux hommes que tu parles. Donc, on ne savait pas prier, on n'avait pas le goût de lire la Bible. Il a fallu qu'il y ait des gens qui nous intéressent à ces choses et qui nous accompagnent. Mais d'ailleurs, quand on lisait, on n'y comprenait pas grand-chose. Donc, on avait besoin de quelqu'un pour nous aider à comprendre. Manifester donc l'amour envers les faibles parce que l'amour est patient. L'amour est patient. C'est important à dire aujourd'hui parce que dans l'Église moderne, souvent, on veut des membres qui arrivent comme du poisson déjà lavé, donc... On pêche un poisson, mais il faut d'abord enlever les écailles, il faut enlever l'intérieur et tout. Mais on veut que quand le poisson arrive, ce soit un poisson déjà lavé, prêt à être consommé. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais nous devons le laver, nous devons aider à grandir donc, dans les voies du Seigneur. Souvenez-vous de la parole de Jésus a dite à ses disciples, la parabole du blé et de l'ivraie, où Jésus montre notamment comment il est important. Je sais que c'est des choses qui arriveront à la fin des temps, mais il est important de laisser croître l'ivraie parmi le blé, de peur, dit-il dans Matthieu 13, de peur qu'en arrachant l'ivraie, on déracine en même temps le blé. Parce que les deux sont plantés. Les deux sont plantés. L'ivraie et sont plantés dans le même champ. Sont plantés dans le même champ. Et le champ dans lequel nous évoluons, c'est le monde aujourd'hui. Avec tout ce que le monde offre. Et on a vu, malheureusement, des églises perdre des membres parce qu'il y a eu une mauvaise attitude envers des membres qui étaient faibles ou une mauvaise appréciation dans la situation que
vit un frère et on prend une décision qui n'est pas tout à fait appropriée. Parce qu'il y a des gens dans l'église qui viennent, mais qui ont encore des attaches dans le monde. Donc, un pied dedans, un pied dehors. Ça n'est pas parti même pour nous au début, ça n'est pas parti du jour au lendemain. Pendant longtemps, on a continué à faire des choses, mais c'est avec le temps, avec l'accompagnement, avec la prière, avec les enseignements qu'on est arrivé donc à grandir. Alors, un pied dedans, un pied dehors, et les gens sont scandalisés évidemment par des décisions qu'on prend parce qu'on chasse de telles personnes de l'église, on les exclut de l'église, on regarde de travers des gens parce qu'ils fument encore. Ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre propre force que nous arrêtons de fumer. Ça prend la grâce de Dieu. Donc, pas regarder de travers un frère parce qu'il fume encore ou parce qu'on sait qu'il prend encore un verre d'alcool de temps en temps. Ce n'est pas du tout ça que le Seigneur attend de nous. Nous devons comprendre qu'il faut supporter toujours les faibles parce que nous-mêmes, nous avons été faibles et nous avons été supportés par d'autres. Et laissons le Seigneur lui-même donc juger entre les brebis et brebis, comme il dit au verset 22. C'est lui qui est le bon juge, le juge impartial. C'est le Seigneur qui, lui, ne peut pas se tromper. Lui, quand il juge, il ne peut pas se tromper. Et le moment venu, chacun rendra compte donc à Dieu. Dieu va bien juger parce que lui, il sait qui est brebis, qui est bouc, qui est loup habillé en peau de brebis. Il sait toutes ces choses. Il le sait et ils peuvent s'infiltrer dans l'église, mais le Seigneur les sait. Nous pouvons ne pas le savoir, mais le Seigneur le sait et nous savons que le moment venu, chacun rendra compte à Dieu. Et contrairement à ce que nous pouvons faire, nous savons que le Seigneur, lui, n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, qu'il y ait des témoins ou des observateurs pour lui, pour dire, ah, voici ce que nous avons vu chez tel frère, chez telle sœur. Non, il n'a pas besoin d'avoir des témoins pour lui confirmer ce qui se passe dans la vie d'une personne. Dieu connaît le cœur de l'homme. On ne peut rien lui cacher, il connaît le cœur de l'homme, rien ne peut lui être caché. Et ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Ce matin, je vais encourager, parmi ceux qui vont m'écouter, je vais encourager quelqu'un de ne pas vous mépriser déjà vous-même. Parce que vous avez trop entendu parler de vous. Ah, il ne sait pas faire ceci, ah, il ne sait pas faire cela, ah, il n'est pas utile. Ne vous méprisez pas. Vous avez un apport à apporter. Si minime soit-il, ne vous méprisez pas vous-même. Ne vous laissez pas non plus mépriser, évidemment, par les autres. Vous savez comment ça se passe. Hein? Rappelez-vous de l'histoire de David, hein, qui avait été choisi, parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais aux yeux des gens, ce n'était pas lui, c'était pas lui. Même sa famille, on a dit, apportez tous les enfants d'Isaïe, etc., pour que le prophète puisse les choisir, celui qui doit oindre. Mais lorsqu'il est venu, il n'était pas là, on a fini tous les autres. Et le prophète dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Parce que parmi tous ceux-ci, je n'ai pas vu ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit, ah oui, il y a encore un c'est le plus jeune là, il est en train de paître les brebis. Donc, on l'a minimisé aussi. Rappelez-vous quand il devait aller combattre contre Goliath. Il dit, mais toi, tu es un petit vantard, là. Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire là? Il a dit, non, moi je vais aller me battre. On l'a minimisé. Pourtant, Dieu l'avait choisi. Dieu avait choisi David et j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, selon le profil qui me plaît. Donc, ce qui est important, c'est que, oui, Dieu a vu un bon profil en vous quand il vous a appelé, quand il vous a choisi. Mais ce qui est important en vous, c'est de garder ce que Dieu a aimé en vous lorsqu'il vous a appelé à son service. Il faut le garder. Ne le perdez pas. Gardez-le parce que c'est cette valeur dans laquelle Dieu va investir encore pour t'amener loin dans ses voies. Alors je vais terminer ici en demandant que chacun de nous puisse s'efforcer de devenir une bonne semence pour que l'Église du Seigneur avance. Acceptez d'être une bonne semence. Il faut accepter de mourir à vous-même. Car si un grain ne meurt, s'il ne tombe en terre, il ne peut porter de fruits. Il faut accepter de mourir à vous-même. Et Dieu ne veut pas des chrétiens qui soient neutres. Ils sont là sans être là, mais il veut des chrétiens qui soient engagés. Alors engagez-vous dans le champ du Seigneur et faites-le en aidant les faibles qu'il y a parmi vous et tout en leur disant la vérité. Moi, je ne dis pas qu'un faible, on le maintient dans sa faiblesse, mais il faut lui dire la vérité, mais avec amour. Hein, parce que c'est la vérité qui rend réellement libre. Vous devez savoir, bien-aimés, qu'il y a des paramètres que nous ne contrôlons pas.
Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, même si nous voulons accompagner quelqu'un, mais le Saint-Esprit est le moteur qui produit la moisson. Nous faisons ce que nous croyons être bon, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui produit donc la moisson. Mais nous savons aussi que malgré tous les efforts que nous faisons, il y a le libre choix des individus. Tu ne peux pas faire de quelqu'un ce qu'il ne veut pas être. Tu ne peux pas amener quelqu'un à travailler, à s'engager dans la moisson s'il ne veut pas s'engager. Il y a le libre choix des individus que nous sommes appelés à encadrer. Je voudrais donner un autre conseil ce matin, c'est d'éviter d'identifier les brebis sur base d'un défaut qu'on a constaté dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Souvent, vous allez entendre dans une église, « Ah, c'est le frère là qui sort toujours pour fumer. » C'est comme ça qu'on l'identifie. Imaginez qu'ils l'apprennent. « Oh, c'est la sœur qui vient toujours avec un retard. » Ou bien c'est quelqu'un qui vient toujours habillé de telle façon. Évitez ces choses, parce que si ça arrive, ça bloque la personne, ça peut même pousser la personne à sortir. Est-ce qu'il faut laisser faire la personne? Non. Il y a moyen de donner un conseil, mais pas juste de l'identifier par un défaut que l'on a constaté donc à la base. Parce que ça peut être un blocage à toute croissance parce que la personne se sent jugée et condamnée. Alors prions plutôt avec ces personnes et continuons à intercéder en leur faveur, que Dieu leur donne la faveur pour se débarrasser des faiblesses qu'il y a dans leur vie. Et enfin donc, nous devons savoir que on ne peut pas s'attendre à une moisson juste en priant. On peut dire, ah moi je prie pour la moisson. Non. Mais il faut ensemencer la vie des gens. Il faut ensemencer la vie des gens, c'est là que nous allons récolter. Il faut passer à l'action en ouvrant la bouche, en distribuant des traités. Il y a un frère au milieu de nous ici que j'aime. Il est souvent imaginatif dans ce qu'il fait. Je n'ai jamais pensé à ça, mais vous savez qu'il y a des boîtes. La difficulté d'aller donner de main à main un pamphlet ou un livre ou quelque chose qui parle du Seigneur. Il y a des gens qui se sentent... ils sont rébiffés par rapport à cette idée. Mais il existe des boîtes, je ne sais pas comment on les appelle, des boîtes qu'on met dans des avenues, au coin des avenues, où des gens viennent déposer, semble-t-il, des livres qu'ils n'ont plus lus. Alors ce frère a eu l'idée de prendre, parmi ces livres ici que nous avons, parmi des dépliants, il les dépose dans la boîte. Et il repasse pour voir si son livre est toujours là. Mais quelqu'un l'a pris. Quelqu'un l'a pris. S'il l'a pris, c'est qu'il veut aller le lire. Amen. Et comme nous prions en déposant nos pamphlets, en déposant nos livres, il faut croire que ça va porter effet. Soyons imaginatifs dans ce que nous avons à faire, mais ne nous limitons pas juste en priant et attendre la moisson. La prière a sa place, mais l'action a aussi sa place. Et même si c'est long, mais continuons à évangéliser. La Bible nous dit dans le psaume 126 que ceux qui sèment avec larmes, oui, semer c'est avec larmes. Ce n'est pas évident. Ah, j'ai donné beaucoup de traités, ça ne donne rien. Continuez à semer avec larmes, dire qu'ils moissonneront avec des chants d'allégresse. Que le Seigneur vous l'accorde, que le Seigneur nous l'accorde. Mon message ce matin est simple. Même si j'ai fait des détours, mon message ce matin est simple. Mon message que vous devez retenir ce matin, c'est une invitation. Que chacun de vous veille à ce que vos vies soient une bonne semence pour l'Église de demain. Travaillez pour que vos vies puissent avoir cet impact et nous ne serons peut-être plus là demain. Mais ce que nous aurons investi, la semence que nous aurons déposée dans le travail du Seigneur va germer parce que c'est le Seigneur qui fait germer le travail. Et va faire croître cela, évidemment, comme il l'a fait pour les premiers chrétiens. Quand ils ont commencé, ils ne savaient pas que l'évangile allait nous atteindre jusqu'ici, jusqu'en Afrique, jusqu'en Chine et partout. Ils ne savaient pas. Mais le Seigneur, c'est lui qui multiplie parce qu'il voit le cœur des gens engagés et il prend qu'ils prennent des risques. Alors, continuez à aimer les gens. Si vous le faites déjà, continuez à vous intéresser aux gens. Continuez à encourager les gens. Continuez à fortifier les gens. Continuez à prier pour les gens. Continuez à relever les gens. Et ceux qui sont faibles, continuez à reconnaître les gens. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien dans l'église, dans la maison du Seigneur, continuez à les encourager, disant que nous vous apprécions ce que vous faites, votre présence au milieu de nous nous fait du bien. Amen. Et le Seigneur va faire en sorte que nous allons voir l'impact. Vos vies doivent être une semence pour que l'église de demain soit une église forte, une église
qui va de l'avant, une Église qui atteint des multitudes qui sont encore dehors. Amen. Le Seigneur vous bénisse.